Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. La bonne nouvelle de ce jour part de ce que disait René Descartes, philosophe d'une époque, qui nous dit « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. » Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Et l'une des manières de partager ce bon sens, eh bien, c'est de mettre à la disposition de ses amis et de toute personne les livres. Les livres qui sont des outils informatifs, je dirais, des outils qui contiennent des trésors de la pensée humaine à différentes époques. J'ai fait un bon travail au niveau de ma bibliothèque. J'ai fait des relectures, des synthèses et même numérisé certains documents. Ce qui fait que voilà, j'ai allégé un peu la charge. Et donc je profite de ce travail de synthèse et de numérisation pour mettre à votre disposition différents types d'ouvrages. Ici, vous avez un peu de tout. Que vous soyez étudiant, athée, chrétien, bouddhiste, musulman, hindouiste, chargé des religions africaines traditionnelles. Il y a un peu de tout ici. Vous aurez tout pour faire de la théologie, de la spiritualité, de la sociologie, anthropologie, psychologie, philosophie, que sais-je encore. Peut-être même pour faire de la cuisine. Vous avez tout ici. Les livres ne sont pas le propre de ceux qui sont bardés de grands diplômes. Bac plus 13, Bac plus 22. Non. Les livres sont là pour tous les âges, pour les hommes de toute situation sociale. Donc n'hésitez pas à venir chercher des livres. Chercher des livres pour s'informer sur différents sujets d'actualité. Et voir comment ces mêmes sujets, ces mêmes questions ont traversé l'histoire de l'humanité. Partager ne veut pas dire que je n'en ai plus besoin. Ce n'est pas un débarras. Non. Partager, c'est simplement désirer que les autres accèdent eux aussi à cette connaissance qui m'aide au quotidien. Voilà le sens de ce partage-là. Il y en a qui pensent que le savoir tombe comme ça, du ciel, comme voilà, de la neige, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Non. Il y a toujours une part de collaboration, d'effort, de sacrifice à faire au niveau intellectuel. Ça suppose déjà de se priver peut-être de son petit déjeuner pour économiser et acheter des livres. Donc c'est un investissement en termes d'argent. Quand on voit cette petite montagne de livres, c'est un investissement en termes d'argent. Après, lorsqu'on a fini de dépenser son argent, il faut aussi dépenser des énergies. Dépenser des énergies pour travailler, pour prendre, puiser de la matière qui se trouve cachée dans ces pensées venant de différents auteurs. Ouais, donc c'est un travail très ardu, mais qui n'est pas impossible. Il suffit d'accepter un peu cette ascèse au quotidien, prendre le temps de lire. C'est vrai, aujourd'hui on est gagné par la culture numérique. C'est très dommage parce qu'elle ne nous permet plus d'avoir accès à certaines sources anciennes, les textes que nous avons dans certains livres. Alors je vous encourage, mes amis, mes frères, mes sœurs, à venir chercher des livres. Contactez, viens prier avec nous, numéro de téléphone, par WhatsApp, Facebook, YouTube, mail. Contactez, réservez et venez chercher votre part de livres. Vous avez un peu de tout ici. Par exemple, sur la question de la sorcellerie au cœur de la République. On est dans un monde où on veut nous montrer que le spirituel n'a pas de place. Mais à côté, pullulent plusieurs spiritualités, plusieurs croyances dans la sorcellerie. Ce n'est pas une affaire d'Africains, d'Antillais, non. La sorcellerie au cœur de la République. Quelle République française? Donc c'est important de savoir ce qui se passe aussi, au-delà de ce que nous voyons au quotidien, de ce que nous entendons. Il y a aussi la dimension invisible des choses.
j'aime souvent parler en termes de double lisibilité. Il y a ce que je vois, il y a ce que je ne vois pas. Alors, comment avoir accès à ce qui ne se fait pas voir? La double lisibilité. Vous avez par exemple ce livre qui au niveau de la librairie coûte 27 €. Il est écrit par un célèbre théologien qui nous a quittés récemment, Bernard Sesboué. Sauvé par la grâce. Voilà un beau message chrétien qui vient adoucir, pour ceux qui sont pasteurs, la qualité des prédications. Au lieu de prêcher la morale tout le temps sur la foi, au lieu de montrer que l'origine de la foi, ce sont nos petites ascèses, nos bonnes œuvres, non. Il faut revenir sur l'essentiel, la question de la grâce, sauvé par la grâce. Vous avez pour ceux qui sont charismatiques, la question de la guérison spirituelle, intérieure. Ça va en même temps avec bien d'autres livres de ce genre, les livres du renouveau charismatique. Et je rappelle que c'est important pour ceux qui sont curés ou vicaires des paroisses, pasteurs, de bien s'informer sur tout ce qui concerne le mouvement charismatique. Souvent, on perd des énergies à critiquer ce qu'on ne connaît pas. Il faut bien s'informer sur ce mouvement qui est là pour le renouvellement de notre foi, qui nous replonge dans l'ambiance de l'Église primitive, avec une forte considération de la dimension des charismes, des dons du Saint-Esprit. Vous avez ici un très beau livre d'un pasteur que j'ai aimé, Billy Graham, sur Jésus et les jeunes. Vous voulez vous adresser aux jeunes? Vous voulez conduire les jeunes sur le chemin de la foi? Eh bien, essayez de vous informer sur la situation spirituelle des jeunes. La pastorale des jeunes ne se réduit pas à des rassemblements où on va danser et partager, je ne sais pas, du jus, des gâteaux à la fin. Ça, c'est pas la pastorale. Ça, c'est des rassemblements pour aider les jeunes à se défouler. Mais je crois que ces jeunes-là attendent plus que ces rassemblements, on va danser, bavarder toute la journée. Il y a beaucoup plus que cela. Vous avez par exemple la question du divorce des parents qui affecte gravement la vie de beaucoup de jeunes. Vous avez la question des addictions. Comment est-ce que les jeunes se trouvent aujourd'hui addicts de la pornographie, addicts de la drogue, de l'alcool? Vous avez beaucoup de ces choses-là à comprendre avant de les rassembler. Vous avez besoin de révéler un certain visage du Christ aux jeunes. Jésus de Nazareth fut un jeune. Comment a-t-il vécu, assumé sa jeunesse dans le milieu juif qui lui était propre? Et comment sa figure de jeune peut aider nos jeunes aujourd'hui dans la diversité de leur situation? Voilà. Parlons aussi du diable, des influences du diable aujourd'hui aux jeunes. Toutes ces choses-là sont très intéressantes. Alors, il faut fréquenter un peu les livres. Vous avez par exemple les pères apostoliques, les écrits de l'Église primitive. Aujourd'hui, on a qui nous montrent l'Église comme une entreprise, avec des chefs très autoritaires, qui critiquent, qui sanctionnent, voilà, qui font la pression sur certains. Oui, il faut revenir à cela. Les pères apostoliques, les écrits de l'Église primitive. Voilà ce qu'était l'Église. Vous êtes responsable d'une communauté. Ce livre est à vous. Pour exercer humblement déjà votre ministère de berger et aussi respecter les brebis du Seigneur qui sont à votre charge. Mais je n'ai pas que cela, j'ai aussi la philosophie. Alors avec un auteur comme Paul Valadier, il est encore là vivant à Paris, voilà, sur l'inévitable morale. Quelle morale pour notre monde, quelle éthique pour notre monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de livres. Vous avez là-dedans du Gandhi, Bouddha, Mahomet, tout ce que vous voulez pour votre culture. Alors je vous invite à ne plus hésiter à venir chercher ces livres. Vous avez même le cardinal Raniero Cantalamessa, qui est l'un des puissants prédicateurs, par exemple, dans le monde catholique. Je vois à côté des revues des sciences humaines, psychologie, sociologie, anthropologie, tout cela
peut vous aider dans vos recherches et dans votre culture personnelle. Alors n'hésitez pas, les livres sont là pour vous. Appelez, réservez et venez chercher votre part de documents. Merci et à très bientôt sur les chaînes de Viens prier avec nous. Bye bye. Viens prier avec nous, clique sur s'abonner et sur la cloche bleue pour être à jour sur toute notre actualité.